C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport du ICR, 1750 personnes au moins auraient perdu la vie entre 2018 et 2019, soit un minimum de 72 décès par mois. Plusieurs autres migrants endurent d'extrêmes violations des droits humains au cours de leur voyage clandestin entre l'Afrique de l'Ouest et de l'Est et les côtes africaines de la Méditerranée. Certains rescapés témoignent et sensibilisent la jeunesse africaine. On en parle dans cet entretien à travers le livre intitulé 30 jours en enfer, témoignage d'une rescapée. Et pour en discuter, Patrick Crou est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur du livre intitulé 30 jours en enfer, témoignage d'une rescapée. Alors l'auteur, ou du moins le personnage principal de cet ouvrage, c'est Christine. Que représente Christine? Qui est-elle? Christine représente cette jeunesse qui ploie sous le poids, on va dire, des nombreuses difficultés. Et donc Christine, c'est ce personnage-là qui va donner une certaine orientation à la jeunesse, pour dire que Christine, donc, est ce creuset là dans lequel toute la jeunesse doit pouvoir se retrouver. D'accord, on situe le contexte. Nous sommes en 2013 dans l'ouvrage, 2013, 2 ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, et Christine décide d'aller en Italie par les voies que vous nous expliquerez. Qu'est-ce que Christine va chercher en Italie pendant qu'on s'imagine qu'il y a tout en Côte d'Ivoire, ou du moins, qu'est-ce qu'elle va chercher qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut savoir que le voyage sur l'Italie est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Okay. Voilà. Christine d'abord a eu une idylle sur les réseaux sociaux, et donc elle va à la rencontre de son amoureux dans un pays de l'Amérique, de l'Afrique du Nord. Voilà, donc elle va retrouver son petit ami, et c'est là-bas que l'idée de partir va naître. Voilà, donc c'est une idée qui est venue après. Bien sûr, compte tenu des conditions de vie assez drastiques qu'ils vont rencontrer, les deux amoureux vont rencontrer. Et donc, c'est ce qui va permettre, va leur donner cette idée, on va germer dans leur mentalité. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui estiment que les pays dans lesquels ils vivent, il y a des mauvaises conditions de travail, la revalorisation salariale n'y est pas. Christine, qu'est-ce qu'elle espérait? Christine espérait des meilleures conditions de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Christine quitte la Côte d'Ivoire. Elle quitte la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays. Parce que c'est vrai, nous sommes après la crise post-électorale, les conditions de vie commencent à s'améliorer, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que les conditions de vie s'améliorent et tout. Mais Christine va chercher l'amour ailleurs. Et c'est de là-bas que les difficultés vont la contraindre à vouloir maintenant aller vers l'Italie. D'accord, parlons des conditions dans lesquelles elle effectue ce voyage. Il y a beaucoup de bonnes conditions régulières. C'est la tentation, c'est les témoignages d'autres personnes qui sont passées par ce même chemin et qui ont réussi, qui poussent Christine. Oui, une fois là-bas, vous savez, les Africains subsahariens donc, vivent en communauté, donc ils se connaissent. Et il y en a qui effectuent le voyage clandestinement. Ou d'autres même qui s'informent, et donc les gens ont envie de partir. Et donc on cherche les réseaux, comme on dit. Et donc c'est à travers ces réseaux-là que l'idée naît. À travers ces réseaux-là, l'idée se conforte. Et puis à travers ces réseaux-là, on décide de partir. D'accord, voilà. Les passeurs, ceux qui vont créer les conditions de placement, et ce ne sont pas des saints. Non, pas du tout. Vous savez, c'est un monde, c'est une jungle. Voilà. Vous pouvez payer votre argent, et si le jour du départ arrive que vous n'êtes pas disponible, votre argent est perdu, on prend quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est vraiment une jungle. Est-ce que les personnes, les candidats au voyage ont des moyens de pression sur les passeurs, ceux à qui remettent l'argent? Pas du tout, justement. Il n'y a pas de moyens de pression, bien au contraire. C'est vous qui avez la pression des passeurs. Parce que le passeur, dès qu'il a votre argent, il ne se soucie plus de vous. Il pense à d'autres personnes, comment, on va dire, c'est le mot, à arnaquer d'autres personnes. Parce qu'il peut prendre peut-être 100 € avec vous et puis chercher à prendre 200 € avec une autre personne. Voilà. Donc, les passeurs, c'est eux qui mettent la pression aux candidats au départ. Elle n'atteindra pas certainement sa ville, son pays de rêve. Elle est torturée, elle est dans des conditions inhumaines. Racontez-nous un peu ce qu'elle a vécu. Elle a vécu le trafic d'êtres humains, par exemple. Elle a vu des gens qu'on a vendus sous ses yeux. Elle a vu des filles qui ont été des esclaves sexuels. Et même, je vais vous raconter une anecdote. Elle dit que quand elle était emprisonnée, ils ont forcé des femmes à enfanter sous leurs yeux. Imaginez un peu. Donner la vie, c'est un moment tellement, on va dire, pudique.
Mais ce jour-là, sous leurs yeux, comme ça au hasard, on fait et la dame enfante sous leurs yeux. Mais c'est un chèque émotionnel pas possible. Imaginez un homme qui découvre une femme en train d'enfanter, le poids psychologique. Ben, c'est tout ça que j'appelle cet enfer. Est-ce que les États ou les pays dans lesquels il y a ce genre d'actes de torture, est-ce que les autorités ont l'information qu'il y a ces groupuscules de personnes qui maltraitent autant? Ben, vous savez, certains sont informés, mais dans des pays qui sont sous l'influence d'une guerre, par exemple, les autorités n'ayant pas totalement accès, surtout d'étendue du territoire, vous voyez que c'est des groupes rebelles qui prennent certains quartiers en otage, certaines villes en otage. Ben, vous savez, là, c'est la violation permanente des droits de l'homme. Durant la traversée, on l'a dit, en 2018-2019, 1750 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Et ça, c'est ce qu'on a pu dénombrer, justement. Oui, justement, puisque c'est au moins, il y en a d'autres. Et on parle de près de 28 à 30% qui sont morts dans la traversée du désert. Elle, Christine, elle est une rescapée, ça veut dire qu'elle a eu la vie sauve. À qui doit-elle son salut, ben, elle le dit elle-même, c'est à Dieu. Et vous savez que la providence ne sourit pas à tout le monde. Et c'est ça le drame aussi que les gens doivent comprendre. C'est pas parce que X a réussi, ou que Pierre a réussi, que Paul pourra réussir. Parce que tout est une question, comme elle le dit elle-même, c'est la divinité. Vous savez, donc comme elle le dit, elle a réussi. Et donc elle s'est vue investie d'une certaine mission de sensibilisation pour empêcher les autres. Elle a eu la vie sauve. Bien sûr. Elle n'a pas réussi en réalité. Est-ce qu'elle a pu traverser, elle a pu réaliser ses vœux? Oui, c'est ce qui, justement, et c'est ce qui fait que Christine a eu ce courage de pouvoir témoigner. Parce que vous savez, et même quand j'ai fini l'ouvrage, celui qui devait faire la préface, j'avais sollicité le professeur Seri Bayi, paix à son âme, à l'époque, et nous avons eu une discussion houleuse. Parce que pour lui, le fait que Christine soit arrivée, c'est pas un modèle. Voilà, c'est pas un modèle. Mais je dis non. Mais justement, c'est parce qu'elle est arrivée qu'elle nous donne tout le chemin parcouru. Et en même temps, elle dit, ne prenez pas ce chemin. Tout à fait. Et donc, c'était normal que Christine puisse... il n'a pas voulu... Mais est-ce qu'elle est audible quand elle va dire, ça a été difficile, j'y suis parvenu, mais n'y allez pas. Est-ce que ce message va passer? Justement, c'est là que c'est poignant. Parce que le témoin, il est vivant. C'est quelqu'un qui a vécu toutes les étapes. Vous voyez toutes les étapes. Quand elle vit dans le désert, par exemple, quand elle est poursuivie par des chiens, et bon, pour ne pas citer des races de chiens, mais c'est des chiens de race, qui vous poursuivent, qui sont formés à détecter la présence humaine. Et ces chiens-là dans le noir, qui vous poursuivent, vous tombez, ces chiens-là viennent, ils vous reniflent et puis ils retournent. Si ce n'est pas, on va dire, la grâce de Dieu, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors que pensez-vous de ceux qui entendent ce genre de témoignages et qui disent si c'est à refaire, moi je vais le refaire. Je me prépare tout de même. Ben, permettez-moi de dire que c'est une aberration parce que, vous savez, comme le disait André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien aussi ne vaut la vie. Regardons un peu nos États africains. Est-ce que vous pensez que ces États n'offrent pas ce qu'il faut pour que ces jeunes courent encore ailleurs? Ben, c'est ça le drame. Vous savez, Christine, par exemple, pour partir, a mobilisé près de 3 millions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Avec un seul million, on peut entreprendre, on peut faire des activités. Mais justement, et c'est ce que nous déplorons. Parce que les gens, des familles entières se mobilisent pour remettre de l'argent à l'individu et qui n'est pas certain de revenir. C'est vraiment une aberration. Donc ça n'a rien à voir avec les initiatives de l'État. L'État fait ce qu'il peut. Oui, l'État fait ce qu'il peut. C'est une question d'éducation, de volonté personnelle. Bien sûr, l'État fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, on a le ministère de l'intégration, qui a une direction des Ivoiriens de l'extérieur. Mais on a, avec le ministre, personnel, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, oui, bien sûr, on a eu le forum de la diaspora. Mais pour inciter les gens à venir investir en Côte d'Ivoire, quel moyen voulez-vous encore que l'État fasse? L'État ne peut pas se démultiplier dans tout le pays, mais l'État fait ce qu'il peut. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Le livre va servir, ce que le droit, le livre va certainement sensibiliser. Mais quelle autre mesure peut-on prendre pour que ces jeunes qui nous écoutent voient la vie du bon côté? C'est ce que nous avons toujours demandé, c'est de pouvoir soutenir les initiatives des jeunes. Pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est la clé. Dans tout le monde, c'est l'entrepreneuriat. Il faudrait qu'on sorte de ces sentiers battus qui consistent à croire que c'est forcément la fonction publique qu'on peut réussir. Non. Si vous venez au Ghana à côté, ceux qui réussissent, c'est les entrepreneurs.
Et c'est connu. Vous avez un salaire, vous êtes limité. Alors que quand vous faites un business, vous avez la possibilité de pouvoir multiplier vos avoirs. Et donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Merci Patrick Crou. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous autour de votre livre 30 jours en enfer, témoignage d'une rescapée. Nous avons parlé de l'immigration clandestine avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.